Bonjour, dans ce TD sur la dynamique des populations, nous traiterons la croissance des populations, la croissance exponentielle et la croissance logistique. Premier exercice, dans l'île Saint-Paul, au large de l'Alaska, États-Unis, on avait introduit en 1911 25 rennes. Il s'agit d'un mammifère de la famille des cervidés, que vous voyez donc sur cette photo-là, qui se sont multipliés rapidement et presque exponentiellement jusqu'en 1938. Le surpâturage, en particulier des lichens, a provoqué un effondrement, c'est-à-dire un déclin, une chute rapide de la population dont il ne restait plus que 8 individus. Sachant que le taux de croissance annuel par individu grand R, c'est-à-dire la contribution de chaque individu à la croissance de la population, était de 17,7% par an, une augmentation de la population, et moins 36,7% par an, une chute de la population, respectivement durant la phase de croissance et la phase de déclin, décroissance de la population ou décroissance de la population. Nous avons trois petites questions. Petit a, en quelle année, c'est-à-dire la date, la population avait théoriquement doublé son effectif, ce qu'on appelle le temps de doublement, T2, après l'introduction des 25 premiers individus. Petit b, calculer l'effectif maximum atteint par la population en 1938. Petit c, après combien d'années, à partir de 1938, l'effectif de la population avait-il été réduit à seulement 8 individus? La solution de cet exercice, alors la croissance exponentielle donc s'observe en l'absence de facteurs limitants, c'est-à-dire lorsque les ressources sont abondantes, les ressources alimentaires, spatiales, etc. La vitesse de croissance exponentielle est décrite par l'équation dn sur dt, c'est-à-dire la variation de l'effectif par rapport au temps, est égale à petit r fois n, où n est l'effectif de la taille de la population, et petit r, le taux de croissance instantané, on appelle aussi intrinsèque de la population, c'est-à-dire qui caractérise la population. Petit r est égal, c'est la différence entre le taux de natalité, petit b, moins le taux de mortalité, petit d. L'immigration supposée négligeable, c'est-à-dire est égale à 0. Les naissances, grand B, et les décès, qu'on appelle aussi mortalité, grand D, sont proportionnels à l'effectif grand L, dans les conditions, c'est-à-dire d'absence de facteurs limitants. On a donc grand B est égal petit b, taux de natalité, fois grand N, et grand D est égal petit d, taux de mortalité fois grand N, d'où dn sur dt est égal b, grand B moins grand D est égal à bn moins dn, est égal à b moins d facteur de n, est égal à petit r n, c'est-à-dire que petit r est égal à petit b moins d. Le modèle de croissance exponentielle obtenu par intégration de cette équation, c'est-à-dire dn sur dt est égal à Rn, et l'équation, le modèle, on obtient le modèle exponentiel est égal à nt égale n0 exponentielle rt, où n0 c'est l'effectif de la population tant t est égal à 0, et on obtient une courbe en forme de J lorsque on a une croissance, c'est-à-dire petit r est positif. Lorsque petit r est égal à 0, on n'a pas de croissance, on a donc une ligne constante. Et lorsque petit r est inférieur à 0, on a une décroissance, c'est-à-dire un déclin. Maintenant, on va voir comment calculer petit r à partir de grand R, c'est-à-dire le taux de croissance par individu par unité de temps. Ce grand R, c'est la différence entre l'effectif au temps t moins n0, l'effectif initial, sur l'effectif final, sur l'intervalle de temps t moins t0, est égal à delta n sur n delta t. On montre que delta n,
sur delta t est égal à grand R fois n. C'est une fraction de n. L'augmentation de l'effectif par rapport à un intervalle de temps. Ici, c'est un intervalle de temps. R se calcule donc, grand R se calcule donc en temps discret ou discontinu, contrairement à petit r, qui se calcule en temps continu. Donc, l'intervalle de temps delta t est généralement égal à 1, soit un jour, une semaine, un mois, ou en écologie en général, on utilise l'année. Quand delta t tend vers 0, c'est-à-dire dt, on aura grand R tend vers petit r, c'est-à-dire le temps instantané de croissance. À t est égal à 0, l'effectif et n0 est égal à 1 en termes de proportion, c'est-à-dire la population au départ elle est égale à elle-même en termes de proportion à t0. Donc à t1, on aura n1, c'est-à-dire l'effectif au bout d'une année, est égal à 1, c'est-à-dire l'effectif initial en termes de proportion, plus grand R, c'est-à-dire la proportion de croissance. On remplace dans le modèle exponentiel, égal à n0 est égal à 1, exponentielle rtt est égal à 1, est égal à exponentielle r. Cet exponentiel r s'appelle, on l'appelle lambda. Ce lambda, c'est le taux de croissance annuel fini, exprimé par unité de temps. On a aussi lambda est égal à nt plus 1 sur nt, tout simplement. En général, n x, c'est-à-dire un temps x, est égal à n0 multiplié par lambda à la puissance x. Petit r, l'équation qui nous intéresse, est égale à log népérien de 1 plus grand R, d'accord, extrait de cette relation-là, par unité de temps, l'unité c'est le temps moins 1, quand grand R est faible, petit r est très proche de grand R, donc chez les populations naturelles. Quand petit r est supérieur à 0, lambda est supérieur à 1, implique que la population est en croissance. Quand petit r est inférieur à 0, lambda est inférieur à 1, implique que la population est en déclin ou en décroissance. Quand r est égal à 0, lambda est égal à 1, implique que la population est stable ou stationnaire. Par rapport à la première question petit a, correspondant à la phase 1, c'est-à-dire entre 1911 et 1938, c'est la phase de croissance de la population. On a donc grand R1 est égal à 17,7% par an, c'est positif, ou 0,177 par an. D'où petit r1, le calcul par la formule précédente, log népérien de 1 plus 0,177 égale à 0,163 en moins 1. Le temps de doublement, c'est-à-dire le temps au bout duquel l'effectif est multiplié par 2, 2n0 est égal à n0 exponentielle r1 t2, t2 c'est le temps de doublement. On simplifie par n0, on a 2 est égal à exponentielle r1 t2, d'où t2, on l'extrait, est égal log népérien de 2 sur r1. Dans notre cas, c'est 0,639 log de 2 divisé par 0,163 égale à 4,25 ans. Donc c'est à partir de 1911, on sera en 1915. 4 ans après, la population aura doublé son effectif. Pour la question petit b, quel est l'effectif maximum atteint en 1938, c'est-à-dire après 1911, sachant que N0 est égal à 25 individus. N 1911 correspond à t est égal à 0 et 1938 correspondra à t est égal à 1938 moins 1911 est égal à 27 ans. Nt est égal à n0 exponentielle rt, c'est le modèle exponentiel pour t est égal à 27 ans. On aura en 1938 n27 est égal à 25 exponentielle 0,163 27 fois 27 est égal à 2038. Pour la petite question
petit c, concernant la phase 2 de déclin ou de décroissance de la population, c'est-à-dire une exponentielle négative, notre point départ T0 est égal à 0, c'est en 1938 lorsque la population avait atteint son maximum. Donc 27 ans après, on aura N0 est égal à N27 est égal à 2038, ce qu'on avait calculé auparavant. Grand R2 durant cette phase de déclin est égal à moins 36,7% par an, ou moins 0,367 par an, ou en moins 1, d'où petit R2 est égal log népérien de 1 moins 0,367 est égal à moins 0,457 par an. C'est inférieur à 0, donc une décroissance. N étant égal à 8 individus, au bout de combien de temps? Donc on pose égal à N0 exponentielle R de T, et on aura donc T est égal à log népérien de NT sur N0 sur R2. On remplace par les valeurs de l'énoncé, log népérien de 8 sur 2038, N0, divisé par petit r2, moins 0,457, le tout est égal à environ 12 ans. 12 années après 1938, c'est-à-dire cet effectif de 8 individus est atteint en 1950.